La mobilité en France est peu développée parce qu'elle n'entre pas dans notre culture, culture économique et sociale que nous avons mise en place en 1945 à l'issue de la guerre. Quand on regarde le Code du travail à cette époque-là, en gros, le principe était un contrat à durée indéterminée, soit dans le secteur public, les fonctionnaires, soit dans le secteur privé, le contrat à durée indéterminée. Et autour de cela, s'est trouvé bâti un certain nombre de dispositifs qui permettaient de concourir à l'acquisition de droits en fonction de l'ancienneté. Par conséquent, l'idée était que j'entre dans l'entreprise une fois formé et j'en sors à la retraite. Et la mobilité professionnelle apparaît du coup comme un dispositif que l'on subit plutôt que l'on souhaite. Par conséquent, et globalement, dans notre imaginaire collectif, nous faisons un lien entre le contrat à durée, la mobilité professionnelle et la fin de mes avantages et le drame que constitue la perte de mon emploi. L'enjeu des années qui viennent, c'est le changement de paradigme ou le changement de tropisme. C'est-à-dire que d'une situation où l'on espérait un emploi éternel et donc en excluant toute forme de mobilité, aujourd'hui l'idée qu'il faudrait creuser et qu'il faudrait mettre en place de manière efficace serait au contraire la promotion de la mobilité, la valorisation de la mobilité professionnelle comme un facteur de réussite d'une carrière professionnelle. La formation professionnelle, c'est quand même 30 milliards d'euros par an et dont on voit que les bénéficiaires ne sont pas nécessairement ceux qui en ont réellement besoin. Et ceux qui ont besoin de s'adapter à la situation économique changeante, aux métiers émergents, aux qualifications à conquérir, sont nécessairement ceux qui sont moins diplômés ou moins formés en sortant de la formation initiale. Les politiques de ressources humaines s'en trouveraient mieux si elles intégraient dans le cadre de leur politique et dans leur cadre de promotion de leurs propres salariés, la perspective de les accompagner dans la mobilité professionnelle comme un facteur d'enrichissement pour les intéressés grâce à la formation d'une part, et d'autre part même pour l'entreprise, car les allées et venues pourraient être envisagées de façon beaucoup plus sereine. Il faut que les entreprises elles-mêmes se mettent en situation de favoriser la fluidité du marché du travail. Promouvoir la mobilité professionnelle, cela veut dire que l'on prend en considération non plus l'emploi entendu comme éternel, comme seul facteur de réussite, mais au contraire toute la carrière. Et il faudrait pouvoir mettre en place un dispositif qui soit de nature à prendre en considération non pas l'ancienneté appréciée dans une seule entreprise pour précisément l'appréciation des droits, qu'ils soient liés à la protection sociale ou à d'autres droits d'ailleurs, mais prendre en considération la totalité de la carrière de l'individu. Il est évident que lorsqu'on a des conventions collectives qui prévoient qu'au bout de 25 ans ou au-delà de 25 ans, on peut percevoir le bénéfice de 2 ans d'indemnité de salaire, cela laisse perdurer l'idée, au demeurant fausse, on vient de le dire, que l'on puisse faire une carrière de 25 ans au moins dans cette entreprise-là. En d'autres termes, ce qui était valable au cours du XXe siècle, ne l'est moins aujourd'hui. Et par conséquent, plutôt que de faire briguer ou de faire miroiter des perspectives qui semblent aujourd'hui illusoires, il vaut mieux procéder au plafonnement de ces indemnités de licenciement, de manière à ce que, mécaniquement, le salarié n'attende pas de son maintien à l'entreprise un bénéfice parfaitement illusoire. Les salariés seraient d'une certaine façon incités à regarder autour d'eux et de prendre en considération leur propre motivation et leur propre souhait de promotion de carrière. Et en réalité, cela permettrait aux salariés de reprendre en main la propre conduite de sa carrière.